Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà notre première leçon en ligne. La thématique c'est la Chambre des représentants et toutes les coalitions qui sont possibles ou impossibles par rapport à la situation actuelle. Donc je vous rappelle, mais vous le savez, qu'on est toujours en train de chercher un gouvernement. Donc il y a la mission de deux informateurs royaux qui sont Sabine Laruelle, qui est présidente du Sénat, du MR, et Monsieur Patrick de Waal, qui est lui président de la Chambre et qui appartient à l'OpenVLD. Donc on a à la fois un francophone et un néerlandophone, une femme et un homme, donc ce qui est pas mal pour le coup. Alors le but de ces deux informateurs, c'est de former une coalition. Donc c'est un travail qui est très compliqué, parce que je vous ai expliqué en classe, on a déjà eu je pense 5 informateurs qui ont tous raté leur mission et donc qui ont remis leur rapport à roi en demandant finalement de démissionner. Donc ici, c'est peut-être une dernière chance pour notre pays de trouver une solution, parce que le roi ne veut évidemment pas retourner aux élections. Alors, je vous rappelle ce que c'est une coalition. Une coalition, c'est donc un ensemble de partis politiques, de personnalités politiques qui souhaitent gouverner ensemble et donc trouver des points communs au niveau de leur programme politique. Donc ça, c'est super important d'avoir une sorte d'accord gouvernemental et de se dire, ben voilà, nous on est d'accord sur telle chose, telle chose, telle chose, avant de commencer réellement à gouverner le pays pendant 5 ans. Alors, il faut toujours partir d'un point de départ qui est l'hémicycle de la Chambre. Donc je vous propose le slide suivant. Je ne sais plus si je vous ai fait la photocopie ou pas, c'est donc l'hémicycle de la Chambre après les dernières élections. Donc je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Alors je prends mon petit stylet. Donc premier élément de ce slide, c'est au centre, vous avez le président de la Chambre, donc c'est Monsieur de Waal ici au milieu. Alors vous avez toujours la possibilité d'avoir le gouvernement qui peut siéger, donc ici à la première rangée. Donc ils sont là pour pouvoir répondre aux interpellations de la Chambre, etc. Mais ça, je vous expliquerai par la suite. Et alors, tout le reste, vous voyez comment c'est structuré. On a chaque parti politique qui est accompagné d'un chiffre, donc la SPA a 9 députés, le PS 20, etc., etc. Donc on a l'ensemble des couleurs politiques qui sont rassemblées dans l'hémicycle. Alors, comment est-ce qu'ils doivent faire les informateurs? Donc ils ont ce point de départ là, qui est l'hémicycle. Alors ils ont plusieurs conditions à rassembler, c'est ça qui n'est pas facile. Une des premières conditions, c'est de trouver quelle majorité ils vont travailler. Donc vous avez deux majorités, la majorité qui est simple, c'est-à-dire 50% plus 1, donc je prends 50% de l'hémicycle, 75, et je divise 150, pardon, divisé par 2, 75, plus une personne, donc j'ai 76 députés au moins qui doivent faire partie de sa majorité. Alors cette majorité, elle est intéressante parce que c'est la basique et donc elle permet de voter les lois en Belgique, mais elle a un gros désavantage, c'est que si le gouvernement ou si les députés veulent modifier la Constitution, donc réforme de l'État, régionalisation, etc., c'est impossible parce qu'il faut une majorité bien supérieure, qui est la majorité des 2/3, donc c'est-à-dire 100 députés sur 150. Alors aujourd'hui, en 2020, le futur gouvernement n'est pas vraiment en demande de ce genre de majorité, parce que voilà, la réforme de l'État n'est pas du tout sur la table, et pour le moment, c'est pas une priorité pour les deux informateurs. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est de faire attention quand vous allez former vos coalitions à des alliances qui ne fonctionnent pas. Alors, première alliance, et je pense qu'on l'avait déjà expliqué en long et en large en classe, c'est l'alliance PS-NVA qui évidemment ne marche pas pour mille et une raisons, surtout pour la sécurité sociale. Donc ça, c'est une alliance qui est quasiment impossible. Alors, en toute logique, le PS et le MR
sont pas vraiment friands de gouverner le pays à eux deux, PS gauche, MR droite, donc c'est compliqué, mais je pense que dans la situation actuelle, peut-être qu'ils pourraient faire un effort et d'arriver à un compromis, et donc faire, voilà, et de se dire, moi je laisse tomber ça, moi je prends ça, etc. Donc ça peut être envisageable. Autre condition, c'est qu'au sortir des élections, le CDH n'a pas voulu monter au pouvoir parce que voilà, le président a expliqué bien clairement que ils avaient perdu les élections, donc pour lui ce n'est pas son rôle de monter au pouvoir aujourd'hui. Alors il ne faut pas aussi oublier, j'ai oublié de le marquer, que le PTB avait quand même fort monté lors des élections, mais le PTB ne veut pas gouverner, il veut garder sa place dans l'opposition, donc il n'est pas question de mettre le PTB dans les coalitions possibles. Alors je vois que j'ai fait une faute de frappe, CDH, c'est pas CHD, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille au brouillon, de jouer le jeu et d'imaginer des coalitions possibles ou impossibles, parce que ça je pourrais aussi vous demander, et de justifier un petit peu tout ça. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de se dire, voilà, je crée une coalition avec la majorité simple, ça c'est la basique. Je pense que vous n'arriverez pas aujourd'hui dans l'état actuel, avec toutes ces histoires très compliquées, d'arriver à une coalition des 2 tiers. Donc voilà, jouez le jeu pendant 5 minutes, faites ça sur une feuille au brouillon. Quand vous avez fini, vous pouvez passer au slide suivant et vous aurez le correctif. Alors, voilà le correctif. Bon, je vous propose certaines petites choses, surtout des choses dont on a parlé dans la presse et des choses qui sont parfois complètement démentielles. Alors, la première coalition dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est la coalition Vivaldi. Alors ça, c'est relativement simple. C'est une coalition qui pourrait allier le PS et la SPA, donc là on a 19, je regarde mes chiffres, 19 pour le PS et 9 pour la SPA. On pourrait avoir les Verts qui viennent en aide, Écolo et Groen avec 21 députés. On pourrait avoir le CDNV où là il y en a 12. Et on pourrait aussi, parce qu'on n'en a pas assez évidemment, rajouter le MR et l'Open VLD où là on a 26, donc 14 plus 12. Alors c'est une coalition qui est extrêmement compliquée et qui est sur la table depuis des semaines, qui est compliquée parce que le CDNV a bien expliqué qu'il ne souhaitait pas gouverner notre pays sans la NVA. Donc pour eux, comme la NVA a gagné les élections en Flandre, il est automatique que la NVA soit au gouvernement. Donc cette coalition-là, elle est faisable parce qu'elle remporte 87 députés sur 150, donc on est au-dessus de la majorité simple, donc ça c'est nickel, mais par rapport à la demande du CDNV, c'est difficilement envisageable. Alors, d'autres possibilités, comme le Diable Rouge, mais ça c'est quand même une proposition qui a été émise dans la presse plusieurs fois, mais qui est démentielle, parce que les informateurs se sont à chaque fois cassé la pipe sur cette coalition-là. Ils veulent absolument allier la NVA et le PS, mais vous savez bien qu'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble, donc ça c'est compliqué. Donc NVA 24, PS 19, SPA 9. On pourrait imaginer le CDNV, parce que le CDNV a envie de diriger le pays avec la NVA, avec 12, et alors il manque quand même, voilà, il manque un petit peu de députés, donc l'idée c'était de proposer le MR avec 14 députés. Alors, dans cette coalition-là, Diable Rouge, l'Open VLD ne souhaiterait pas s'y mettre, parce qu'alors ils garderaient vraiment leur fonction principale dans le gouvernement en Flandre. Donc voilà, ça c'est une coalition de 78, donc c'est vraiment ras-mot au niveau de la majorité simple, mais pour moi c'est une coalition impossible. Alors je ne sais pas si vous avez entendu l'actu ce matin, ce midi, on a bien Monsieur Magnette qui rappelle haut et fort qu'il ne souhaite pas gouverner avec l'NVA parce qu'ils ont négocié toute la nuit, etc. Suite à la crise du coronavirus, ils auraient aimé pouvoir créer un gouvernement d'urgence, mais donc c'est de nouveau mission impossible. Alors, je vous propose d'autres coalitions.
qui pourrait fonctionner, c'est la coalition arc-en-ciel. La coalition arc-en-ciel, ben, le mot le dit, elle est remplie de couleurs. Donc on pourrait avoir un peu de bleu, donc MR OpenVLD, donc MR14 OpenVLD 12. On aurait du rouge, donc PS 19 SPA 9. On aurait du vert avec EcoloGroen avec 21. Il nous manque, là on aurait 75 et il nous manque deux personnes par exemple et on pourrait prendre défi. Donc on aurait une coalition de 77 députés, donc ça pourrait fonctionner à ce niveau-là. Donc il faudrait évidemment que cette coalition-là, ben, le PS et le MR fassent un gros effort pour pouvoir gouverner. Je pense qu'aujourd'hui ils sont prêts peut-être à le faire. Alors, une coalition qui ne peut pas fonctionner, c'est la coalition suédoise, c'est la coalition qui était du gouvernement précédent, donc je vous l'explique, celle-là elle est impossible aujourd'hui, en 2020, c'est donc la NVA avec 24, le MR 14, CDNV 12 et l'OpenVLD 12 aussi, donc voilà, on n'a pas assez de députés pour former cette coalition. Donc, essayez de trouver peut-être d'autres coalitions, voir un petit peu ce que vous en pensez, voir si vous arrivez à un chiffre de au moins 76, voire plus. Vous pouvez un petit peu débattre en dessous de la vidéo si vous avez envie, faire des propositions. Voilà, dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel de la théorie et des exercices et du correctif. Sinon, contactez-moi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon en ligne. À bientôt les amis!